Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Mais nous pouvons nous tromper sur beaucoup de choses. Nous pouvons nous permettre de nous tromper sur beaucoup de choses. Mais nous ne pouvons pas nous tromper sur notre conversion. Alléluia. Et il y a beaucoup d'erreurs concernant la conversion aujourd'hui. Plusieurs personnes ne sont pas converties. Et on leur fait croire, alléluia, qu'elles sont converties. C'est dangereux de ne pas être converti et de croire que nous le sommes. Car tu peux te retrouver finalement à l'enfer. Tu n'as pas bien vécu sur cette terre. Tu t'es privé de beaucoup de choses. Or, tu es dans l'erreur. Et à la fin de la journée, lorsque tu as fini, tu finiras de traverser cette vallée de l'homme de la mort, tu comprendras, tu te rendras compte que tu étais en train de te tromper et que tu t'es trompé. Nous pouvons nous tromper sur beaucoup de choses, même pas sur la conversion. Or, aujourd'hui, il y a plusieurs semblants, il y a beaucoup de semblants de conversion. Or, nous ne le sommes pas. Pourquoi? À cause des mauvaises interprétations de la parole de Dieu. Comme nous disons souvent, le problème, c'est la mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Alléluia. J'ai écouté un serviteur de Dieu qui s'appelle Prince, Joseph Prince, je crois, de l'église Mission de la Nouvelle Création, en anglais, New Creation Church, qui a son église qui est établie à Singapour, qui est une très grande communauté. Il y a également une communauté aux États-Unis d'Amérique. Lorsque vous écoutez ce prédicateur, il prêche apparemment de façon excellente. Alléluia. Lorsque vous lisez les commentaires sur YouTube, par rapport aux appréciations, sinon par rapport à ce que les gens disent, les commentaires que les gens font après cette prédication, sinon sous cette prédication, je ne dirais pas la plupart des personnes, mais toutes les personnes disent Amen, Alléluia. Toutes les personnes disent être bénies et toutes les personnes qui visionnent en tout cas cette vidéo disent être édifiées par cette personne, par cette personne. Je vais dire les choses comme ça. Sinon, pas ce serviteur. Disons-le comme ça. Alléluia. Mais moi, quand j'écoute cette prédication, j'ai un problème avec. Alléluia. En fait, le monsieur est dans une doctrine. Et dans sa doctrine, dans leur doctrine, il enlève la repentance. Ils ont plusieurs comme ça. Il y a un groupe ici, à Abidjan, il y a Coréen, n'est-ce pas? Dans l'évangile, il n'y a pas la repentance. Parce qu'ils disent que un seul péché ne peut pas nous amener à l'enfer. Ils ont l'impression de prêcher. Je suis en train de parler de la conversion. Et il prendra, je dirais, un verset
pour justifier ce qu'il dit. Et le verset qu'il prendra sera dans Luc. Tu vois bien? Luc chapitre 15, où le Seigneur parle du bon berger. Le bon berger qui délaisse 99 brebis. Le bon berger qui a 100 brebis. Et une de ces brebis tombe dans le ravin. Il laisse les 99 brebis, autres brebis, pour aller chercher celle qui est tombée, la seule brebis donc qui est tombée dans le ravin. Et sa conclusion par rapport à ce passage qu'il prendra, il dira, mais lorsque vous lisez le verset qu'il a lu, je crois qu'il a lu, et l'élément sur lequel il s'appuie, c'est de démontrer que on n'a pas chaque fois besoin de se repentir. En fait, à travers sa prédication, il est en train de fustiger, n'est-ce pas, nous autres qui nous repentons très régulièrement. C'est vrai qu'il faut mesurer les choses. Alléluia. Mais ce n'est pas mauvais de se repentir. La repentance, c'est on se repent parce que nous regrettons l'acte que nous avons posé. Alors il dira que est-ce que pour que le maître parte chercher sa brebis, est-ce qu'il a besoin que la brebis se répande d'abord? Et bien entendu, que le berger c'est un homme d'affaires. Il a investi pour 100 brebis. Si une tombe dans le ravin, le berger n'est pas idiot. Il va donc sécuriser les 80 brebis qui sont là, à sa possession, afin d'aller chercher celle qui est perdue, bien entendu. Si le loup vient le poursuivre, des loups viennent le poursuivre avec ses brebis, si le loup a réussi à écarter l'un des brebis, il ne veut pas laisser bien entendu les 99 pour courir derrière une en mettant en danger. Les 99, il n'est pas idiot. Bon, là, c'est une image que le Seigneur, n'est-ce pas, nous donne. Pour dire que cet tombé n'a pas besoin de se repentir avant que le Seigneur parte le chercher. Bonne vision. Est-ce que cela voudrait dire que si nous tombons, si nous sommes dans une faute, si nous trébuchons, nous n'avons pas besoin de nous repentir avant? Je ne vais pas forcément insister sur ça. Mais je veux parler de ce que le Saint-Esprit qui est en moi m'a dit quand il parlait. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Que tu vois le verset qu'il a pris. Il a pris un verset qui ne parle pas en réalité de ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur donne des images, le Seigneur veut se focaliser sur une chose particulière. Dieu, il est grand. Dieu, il est puissant. Dieu est dans... Il y a une multiple dimension. Alléluia. Et lorsque Jésus nous parle de Dieu, lorsque Jésus nous parle du royaume de Dieu, Jésus ne parle pas tout d'un coup de tous les éléments du royaume de Dieu. La Bible ne parle pas tout d'un coup de tous les éléments de Dieu. La Bible va dans une image, dans une figure, dans une séquence, nous présenter un élément. Alléluia. Et donc, si tu veux nous parler de la repentance, prends un verset, pas la repentance. Mais il ne faut pas prendre un verset qui ne parle pas de toutes les figures, de tous les éléments, et tirer une conclusion. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a plusieurs versets donc qui parlent de la repentance. Alléluia. Et c'est ainsi que beaucoup de serviteurs de Dieu égarent les gens dans le sens où ils veulent enlever, ils veulent soustraire une chose. Bien entendu, ce qu'ils feront, ils ne prendront pas des versets qui parlent de la chose, ils prendront des versets qui ne parlent pas donc de la chose pour dire que c'est nécessaire. Alléluia. Et donc, l'élément que j'ai retenu, c'est que lorsque le Seigneur présente une image, il ne parle pas, il ne présente pas tous les films, mais une séquence.
Et une seule séquence ne résume pas tout les films. Alléluia. Je suis en train de planter le décor pour bien parler de la conversion. Et peut-être je vais introduire ça en parlant de ce qui n'est pas la conversion. En parlant peut-être de la première chose qui est ce que toi tu as entendu te convertir, qui est la parole que nous prêchons pour que les gens se convertissent. Nous disons quoi aux gens? C'est là la première chose. Tous les pasteurs ne prêchent pas des paroles qui convertissent les gens. C'est pas vrai. Et j'ai vu plusieurs pasteurs comme ça. L'un des premiers que j'ai vu, que j'ai remarqué, c'est sur les réseaux sociaux. Ce monsieur se fait appeler homme de Dieu, il s'appelle Georges Naman. Je suis en train de dire que ce n'est pas tout ce qu'on présente qui convertit les gens. Dans la conversion, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs éléments. Mais le premier élément, la première chose qui amène les gens à se convertir, c'est la prédication. Mais qu'est-ce qu'on présente pour que les gens se convertissent? On présente quoi? Je voudrais parler d'abord de l'élément de ce monsieur-là, qui s'appelle Georges Naman, sur les réseaux sociaux, qui lui prend son temps de fustiger, n'est-ce pas, les églises évangéliques. Et dans sa prédication, un peu comme Gédéon, je remercie ce tristement célèbre individu pour montrer que ce n'est pas tous ceux qui prêchent. D'abord, les gens ne font pas la différence entre prêcher et enseigner, mais je reviendrai là-dessus. Alors, cet homme, Georges Naman, prend les vidéos, fustige, n'est-ce pas, les serviteurs de Dieu. Il va faire des vidéos, si tu veux poser des vidéos, il va faire des comparaisons entre ce que certains serviteurs de Dieu font dans leur communauté et d'autres choses qu'il prend ailleurs, des féticheurs ou des mystiques, par exemple. Il montrera, n'est-ce pas, un esprit de Dieu qui impose la main aux gens, les gens tombent. Il montrera également un Indien qui pose la main également aux gens, les gens tombent. Et il dira que, il faisait une conclusion pour dire que c'est une science mystique. Imposer la main est une science mystique. Et puis il fait un certain nombre de comparaisons pour démontrer que les gens sont dans le faux. Il prendra peut-être les versets bibliques qui disent que la femme ne porte pas pantalon. Or, le mot pantalon n'est pas dans la Bible. Et il montrera les femmes en pantalon combien sont des Isabelles. Il va, n'est-ce pas, prendre les versets bibliques pour dire que tel, n'est-ce pas, homme de Dieu n'est pas un serviteur de Dieu. Il prendra, n'est-ce pas, les témoignages. Par exemple, ici en Côte d'Ivoire, de Béhanzin, cet homme qui est venu, n'est-ce pas, accuser les secteurs de Dieu dans l'église d'être des agents du diable. Il fera des vidéos sur ça. Et des gens qui ne connaissent pas vont commencer à relayer, n'est-ce pas, les paroles de ce monsieur-là, Béhanzin, pour accuser les autres d'être des serviteurs, des agents du diable. Alléluia. Maintenant, sa conclusion sera quoi? Si vous êtes dans ces communautés-là, quittez dans ces communautés. Car les gens qui sont là-bas sont du diable. Si vous êtes dans des communautés que lui a parlé, que lui l'a défini, que lui l'a cité, il recommande aux gens de quitter ces communautés-là, car ils sont du diable. Par exemple, nous parlerons de l'église catholique et ils diront quitter l'église catholique, car ils sont du diable. Alléluia. Alors, ils supposent, ils croient, ils pensent que, parce qu'ils ont dit ça, ceux qui ont dit d'accord, mon pasteur porte pantalon, la prophétesse de mon église porte pantalon, Georges Naman a dit que ceux qui portent pantalon sont des Isabelles, je quitte maintenant cette communauté. Alléluia. Lorsque les gens, aussi comme Gédéon, dans son message, selon lui, Dieu l'a mené afin de s'attaquer aux églises évangéliques. Dieu l'a mené, il dit lui, Dieu l'a mené afin de s'attaquer aux fausses églises, aux fausses églises. C'est sa mission. Et ce qu'il fait dans la rue d'Abidjan, il dit qu'il évangélise. Voici les erreurs que beaucoup font. Et dans son évangélisation, c'est quoi? Regardez cette vidéo et voyez cette évangélisation. Il ouvrira la Bible et il dira que, vous voyez les églises évangéliques, font-elles, ou ne font pas ça, ne font pas ça, ne font pas ça, ils sont du diable. Et il espère, et il fait des confrontations, n'est-ce pas? Et il espère que dans ces débats, il est le déçu. Et donc, tous ceux qui le trouvent fort, tous ceux qui le trouvent performant,
dans ses récitations des versets bibliques, tous ceux qui croient qu'il est trop fort pour mettre en difficulté les églises évangéliques le suivent. Alors, il croira lui dans son esprit, dans sa tête, que ces gens sont sauvés. Voici comment est-ce qu'on trompe les gens.